Alors, je suis en train de faire le petit montage vraiment minime pour la vidéo que tu vas voir juste après. On regarde pas trop cette caméra, tout simplement parce qu'on était en live en même temps sur Instagram. Donc on essayait de jongler entre les deux caméras. Donc ne t'inquiète pas, c'est pas qu'on est devenu complètement fou à regarder ailleurs. Mais voilà, deux caméras à gérer, on essaie d'alterner un peu entre les deux. Bonne vidéo à toi, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans la barre de commentaires juste en dessous. N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Salut à tous, on entend bien, donc nickel. Je suis aujourd'hui avec Catherine. Bonjour. Salut Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir proposé même l'initiative de ce live. Franchement, c'est hyper cool. Comme vous le savez, on va parler aujourd'hui du droit au remords par exception. Donc le droit au remords par exception, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent pas du tout. Grosso modo, on a passé le CN, on a donné le meilleur de nous-mêmes et malheureusement, on n'a pas eu le classement pour avoir notre spécialité. Donc deux possibilités, soit on se réinscrit et on repasse cette fameuse 6e année qui est un peu horrible, soit on se dit c'est mort, j'ai pas envie de repasser, je me contente de ce que j'ai et je vais bien réussir à orienter ma pratique vers un truc qui me plaît. C'est ça. Donc c'est un peu ce qu'a fait Catherine, elle vous expliquera après son parcours. Donc c'est un peu ce que j'ai fait moi aussi, je me suis dit je me contente de ça et on verra plus tard. Et il s'avère qu'à un moment j'ai appris qu'on pouvait récupérer un poste vacant dans une spécialité qui m'intéressait et donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'a réussi à faire Catherine aussi donc récemment. Donc elle va vous en parler parce que finalement je reçois plein de messages de gens qui me disent non mais c'est impossible de changer, c'est mort, les ARS mettent des bâtons dans les roues, etc. Donc elle va vous raconter un peu son parcours. Donc je te laisse te présenter déjà, Oui. Let's go. Alors, du coup, je m'appelle Catherine, je viens de Strasbourg. Du coup, j'étais interne de médecine générale et je viens de faire un droit au remords élargi, du coup, comme date, vers la pédiatrie, qui était ma spécialité de cœur depuis toujours. J'ai fait médecine pour faire ça. Et du coup, j'ai passé le CN en 2020. C'était l'année du Covid. Il y a eu voilà, des soucis. CN horrible, quoi. Covid, déjà Covid, c'est horrible. Voilà, 3 semaines de plus. Et puis, même, voilà, au niveau de. Ah oui, c'est vrai que le CN a été décalé en plus. On a eu 3 semaines de. Quelle horreur. Donc en fait, tu te dis Voilà. C'est bien parce que tu vas pouvoir réviser, sauf qu'en fait, tu es juste en train de craquer et t'en peux plus, quoi. Au final, tu es juste dans un état pire que ce que tu pouvais imaginer, mais ça dure juste 3 semaines de plus. Et voilà, et en plus, au niveau famille, il y avait eu des petits trucs aussi forcément cette année. Avec tout ça, du coup, voilà. Et toi, c'était pédiatrie, donc dès le début, tu savais que tu voulais faire de la pédiatrie. Voilà, c'est ça. J'avais eu une petite hésitation parce que je suis passée dans un super stage de réa et je me suis dit, ah, c'est trop bien. Mais après, je me suis dit, ah non, la réa pédia. Du coup, je me suis rangée pour passer en réa pédia. Et voilà. J'avais bien aimé le stage de médecine générale. En fait, quand j'étais en cabinet, en D2, ma maman, elle est médecin généraliste, donc je connais très bien le métier, j'étais déjà calée en consulte. Et donc, tu as fait un stage de médecine générale pendant ton externat aussi? Ouais, c'est ça. Donc, chose que moi, j'avais pas pu faire, donc je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais quand j'ai signé pour médecine générale au début. D'accord. Ok, donc du coup, tu passes le CN en disant, je vais être pédiatre, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ça. Mais je m'étais dit, bon, au pire, c'est pas grave, je ferai de la médecine générale, c'est pas si grave, il y a plein de médecins généralistes qui auront de leur pratique. Voilà, donc je passe le CN en me disant ça dans un état mental un peu compliqué quand même dans cette année de Covid. Ouais, vraiment, en sortant du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, de tous les jours de CN, je savais que c'était foutu. Je me rappelle, pendant que j'étais en train de faire mes QI, je me disais, bon, peut-être que ça ira à pédiatrie à Clermont-Ferrand. Et j'adore Clermont-Ferrand, c'était une super ville quand j'ai interrogé les internes de pédiens, donc je serais allée là-bas s'il fallait. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je crois que le matin des choix, il me restait un poste. Et j'avais dit, j'irai. Et une demi-heure avant que je choisisse. Le poste a sauté, quoi. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, au moins je reste à Strasbourg avec mon copain, ma famille, dans l'appart qu'on voulait et tout. Je me suis consolée par ça. Et donc du coup, là, si je t'arrête, donc tu t'es dit, là c'est mort, enfin tu l'as vu que tu l'avais pas, tu t'es à aucun moment posé la question de repasser le CN? Alors si, je me la suis posée, parce qu'évidemment c'était mon premier truc, et même pendant l'année en fait, quand je voyais que ça allait pas, et que ça allait être difficile, etc. Et que voilà, avec tous les problèmes qu'il y a eu cette année, je m'étais dit, c'est pas grave, je refais. Et beaucoup de gens me l'ont déconseillé en disant, tu sais, souvent on fait pire que ce qu'on avait fait la première fois. Et puis c'est juste se rajouter une année, donc voilà, je m'avais beaucoup posé la question en amont et au moment des choix. Ça c'est vrai que c'est hyper important de se dire pourquoi est-ce que j'ai raté entre guillemets le CN? Est-ce que c'est parce que finalement il y a eu plein de choses qui sont faites que j'ai pas pu bosser et donc là why not, on se dit bah on repasse, etc. Mais quand on sent qu'on s'est donné à fond et que on est un peu à bout, parce qu'il faut le dire, franchement la 6e année c'est un peu la mort. Moi c'est ça, moi c'était impossible que de refaire une année pareille, donc à un moment on se connaît et on se pose des bonnes questions, on se dit est-ce que c'est parce que j'ai pas pu bosser et donc dans ces cas-là refaire, ou est-ce que c'est non je suis à bout, j'en peux plus, je prends ce que j'ai et je réfléchis après. Moi c'était plutôt je suis à bout, je prends ce que j'ai, je réfléchis après, quoi. Donc c'est ce que tu as fait finalement, donc tu t'es dit tu prends médecine générale dans la ville où il y avait tous tes proches et où c'était beaucoup plus facile pour toi de rester. Et donc du coup tu te lances dans l'internat de médecine générale. C'était quoi ton premier semestre? Du coup j'étais en stage prat, donc ça veut dire que j'étais en cabinet pendant 6 mois. Et mon premier contact avec le département de médecine générale, je sais pas comment c'était, mais nous c'était un peu quelque chose. Je me rappelle, on avait une réunion et tout, en plus c'était en live parce que en visio parce que c'était le Covid encore. Et puis
puis chacun demande de se présenter, donc on demande pourquoi on a choisi la médecine générale et je n'osais pas trop dire devant tout le monde, bah non je voulais pas du tout faire ça. C'est un peu un choix par défaut quoi. Ouais voilà, je dis bah non, moi je voulais voir un peu quelque chose de transversal, ce qui est vrai, ça marche aussi pour la pédiatrie. Et puis ils me disent bah voilà c'est quoi ton projet plus tard, et je dis bah voilà moi je veux absolument faire un stage libre en pédiatrie, puis un stage libre donc vraiment taxer pédiatrie depuis taxer ton voilà. Enfin taxer, pas taxer avec un T, mais axer ton internat pédiatrie quoi. C'est ça. De base c'était l'idée, et je me rappelle que le département de médecine générale m'a dit ah non mais ça va pas être possible, et je me rappelle d'être sortie en pleurant de cette réunion en disant mais comment je vais faire. Voilà, et du coup voilà, donc c'était en cabinet mon premier semestre. Ça s'est bien passé? Ça s'est pas mal passé, j'ai eu de très bonnes remarques. Voilà, j'ai eu de très bonnes remarques, on m'a dit oui c'est super, t'es hyper investi et tout. En fait j'avais essayé de choisir des prates qui faisaient beaucoup de pédiatrie, donc il y en avait un qui faisait des créneaux dédiés de pédiatrie 2 après-midi par semaine, donc ça c'était trop bien, et j'avais un prate qui était coordo d'une crèche en fait pour enfants, donc souvent on allait le jeudi à la crèche et tout. Donc voilà, donc ça c'est important aussi, je te coupe, vas-y. Si vous avez envie de faire quelque chose et que vous avez envie d'axer votre pratique, essayez de choisir vos terrains de stage en fonction de ce que vous aimez, parce que en médecine générale il y a plein de praticiens en général, là les offres de stage explosent, il y a plein de praticiens, et donc on a quand même le luxe entre guillemets de pouvoir choisir un praticien qui axe plus de pédiatrie, plus de qui font de la gynéco, là qui font un peu de nutrition, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur vos choix de stage pour vraiment faire quelque chose qui vous correspond le mieux et pas trop mal vivre votre stage, parce que des fois on vit mal un stage, alors que si on avait axé un peu plus le choix de son terrain de stage, ça aurait été plus facile. Donc du coup finalement tu finis ce semestre-là. Est-ce que tu avais entendu parler à ce moment-là du droit au remords par exception ou pas du tout encore? Alors si j'en avais entendu parler, parce qu'en fait pendant ce semestre qui du coup le stage prat qui est un peu plus tranquille, je trouve quand même que un stage à l'hôpital, alors pas forcément au niveau horaire, parce que du coup moi j'y allais je sais pas, genre j'y allais le lundi, mais de 8h, en plus c'était loin, c'était à 1h30 de chez moi, donc j'y allais de 8h, donc tu pars à 6h30 de toi, et parfois je terminais à 22h, tu vois, donc niveau horaire c'est beaucoup, mais par contre j'avais 2 matinées de libre par semaine, et t'as tous tes week-ends, sauf parfois le samedi matin tu viens, il y a eu des vaccinations, des choses comme ça, mais du coup ça fait des grosses horaires sur la journée, mais tu viens moins souvent, bon c'est aussi peut-être mieux, et du coup sur les matinées que j'avais de libre, j'avais réussi à me renseigner pour aller dans un petit centre de périphérie qui avait des urgences pédiatriques, et j'allais voir un peu là-bas pour voir si vraiment c'était juste, je suis pas contente parce que j'ai pas eu ce que je voulais, ou c'est vraiment ça qui me stimule, c'est vraiment ça qui me motive. C'était un peu un test pour toi, voir finalement maintenant que je suis en médecine générale, est-ce que ça me plaît, ou est-ce que j'ai encore ou est-ce que c'est juste un caprice, je veux de la pédiatrie, ou est-ce que finalement non, vraiment quand je suis en pédiatrie je suis beaucoup plus épanoui qu'en médecine générale. Exactement. Et en fait du coup en parallèle je m'étais inscrite à un DU de pédia, parce que quand on est médecin généraliste on peut faire un DU de pédia pour faire notamment beaucoup de pédiatrie en cabinet, voire peut-être faire des petites vacations en hôpital. Et en fait je pensais pas du tout, parce que je m'étais toujours dit dans toute ma vie je finirai en libéral, et le semestre en médecine générale m'a un peu refroidi là-dessus. Je sais pas comment c'était pour toi. Moi c'est vrai que tu peux boire ton thé le temps que je blablate, parce que voilà, moi j'ai pris un thé, elle a pris un chocolat chaud, et moi je me permets de boire entre deux. Et donc moi quand j'étais en médecine générale, au final j'étais chez un prat qui faisait énormément de biopsychosocial, et donc il y avait beaucoup de psychosocial, et je trouvais ça extrêmement compliqué à gérer. Déjà parce que je n'avais pas les armes nécessaires et j'avais pas les compétences pour transmettre des choses à mes patients et les aider à aller mieux sur leur plan un peu psychologique et social. Et je trouvais ça extrêmement énergivore. Donc c'est-à-dire que vraiment ça m'épuisait. Je sortais de mes journées, comme disait, on faisait des journées qui étaient vraiment en rallonge. Je commençais à 9h et je finissais à 19h30, 20h pour le dernier patient. Et j'étais épuisé en fin de journée, tu vois. C'est-à-dire que il y avait 5 patients dans la journée qui arrivaient sans rendez-vous et qui étaient en pleurs dans la salle d'attente et que tu devais prendre. Donc c'est sûr que c'est extrêmement riche d'en avoir 1, 2, mais 5, je trouvais que pour moi personnellement ça faisait beaucoup. Et j'avais du mal à gérer ça d'un point de vue, même anxiété personnelle, je trouvais ça extrêmement compliqué. Donc j'ai commencé à me poser des questions là-dessus et à me dire est-ce que c'est ce que je veux faire ou pas. Et c'est là où moi j'ai entendu parler du droit au remords par exception et j'ai commencé à me renseigner, etc. Mais ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur YouTube. Donc toi finalement, tu fais tes petites vacations en pédiatrie et comment ça se passe alors? Alors du coup ça se passe que voilà, je viens un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je demande à doubler une garde le week-end et l'interne vraiment motivé quoi. C'était trop bien. Et justement moi le problème en médecine générale c'était pas forcément tout le côté social dont tu parlais, parce que c'était sympa, quoique j'emmenais un peu les patients avec moi à la maison parfois dans ma tête quand j'ai repassé dans la voiture et ça c'est toujours compliqué de couper. Et le soir tu repenses, tu fais qu'est-ce qu'il a fait, ça c'était hyper difficile. Et moi c'était plus le fait d'être resté dans la même pièce toute la journée avec un seul patient, faire une seule chose en même temps, c'était quelque chose qui était un peu compliqué pour moi paradoxalement par rapport à ce que l'on peut entendre. Donc voilà,
L'interne en fait de garde que je double me dit mais qu'est-ce que tu fous, enfin, on est samedi, on est le 20 avril, je sais pas quoi, il fait super beau dehors. Et je dis non mais moi je voulais absolument faire de la pédiatrie. Si t'es là, rejoins la team quoi, grosso modo. Ouais voilà. Il m'a dit mais c'était aussi un interne de médecine générale, il dit non mais t'es folle, moi je me casse dès que possible, c'est la fin du semestre, je m'en vais. Et je dis non mais moi ça me plaît trop, etc. Il dit mais en fait pourquoi t'as pas fait de la pédiatrie, donc je raconte un peu. Et il me dit mais tu sais qu'il y a peut-être des postes qui se libèrent. Et j'ai dit oui, mais j'ai vu ça, mais il y en a jamais. Et en fait j'avais demandé, en fait j'avais eu un rendez-vous aussi avec une des chefs des urgences du CHU du coup à Strasbourg, en disant voilà je voulais m'inscrire à une FST, etc. Mais en fait elle n'est pas accessible au Medj, donc j'ai essayé de négocier, mais on m'a dit c'est mort. Donc bon, j'étais super triste. Et je lui ai dit écoutez, est-ce que par hasard, si jamais il y a un poste qui se libère suite au droit au rumeur par exception, c'est possible d'être au courant, enfin voilà, vous m'envoyez juste un mail. Et il m'a dit non mais c'est impossible. Donc déjà il y avait un peu des bâtons dans les roues, en mode c'est impossible, même s'il y a un poste, ce sera pas possible, c'est pas faisable, etc. Il m'a dit il n'y a jamais de poste, de toute façon les gens qui font de la pédiatrie ne font que de la pédiatrie, ils n'aiment pas les autres spécialités. Ils restent en pédiatrie parce qu'ils adorent ça quoi. Oui, l'année où du coup il y en a eu 4 qui sont partis. Donc bon. C'est tout le temps comme ça, il n'y a jamais de place, non, restez chez vous. Et en fait en te battant, en essayant d'avoir des infos, tu te rends compte que il y a un poste qui s'est libéré et pourquoi pas. Et donc ce fameux samedi, on me dit mais attends, renseigne-toi, il y a peut-être un poste. Donc dans 10 secondes après, j'étais dans le bureau en train d'envoyer un message au référent, coucou, j'ai entendu qu'il y a un poste, est-ce que c'est vrai ou pas? Et elle me répond, je crois 2-3 jours après, elle me dit on sait pas encore, mais il y en a peut-être une qui s'en va, etc. Si jamais, écoute, voilà, faut faire un dossier pour l'ARS. Et donc j'ai dit mais comment on fait et tout, donc je commence un peu à m'enflammer, je dis c'est bon, il y a peut-être un poste. Ça c'est en fait juste le début des problèmes en fait. Oui, et surtout que c'était le début de ton internat. Oui, c'était ton premier semestre. J'étais en fin de premier semestre, donc j'ai appris qu'il y avait potentiellement un poste. Voilà, à force de aller faire des allers-retours, c'était... C'est ça, au final, dès que tu veux faire ce droit au mort et que tu apprends qu'il y a un poste, en fait, tu donnes toutes les chances de ton côté, tu envoies 25 000 mails par jour, tu es ultra stressé derrière ton ordinateur. T'appelles tout le monde 10 c'est ça. fois. Tu te dis, mais est-ce qu'il faut que j'appelle l'ARS, est-ce qu'il faut que j'appelle le coordinateur, est-ce qu'il faut que je demande à mon chef de service? Tu sais plus trop à qui demander, t'envoies des mails partout, t'attends des réponses de partout, et le pire, c'est que tu penses que tout le monde va te répondre à la minute. Et en fait... Ou va te répondre tout court, en fait. Ça, c'était le plus dur. Et ça, c'est la course après à l'info, quoi. Et donc, du coup, t'entends qu'il y a potentiellement ce poste de dispo, mais t'en as pas la confirmation à ce moment-là. Non, j'en ai pas la confirmation parce qu'en fait, la personne était en train, et ça, c'est super important, il faut que ça soit quelqu'un qui ait passé le SEM la même année que toi. Donc, moi, c'était une fille qui s'appelle Virginie, si tu passes par la cour. Ça m'a sauvée de tous les temps. Du coup, elle était en train de faire son premier semestre de néonat, donc là où je suis actuellement. Et elle a pas du tout aimé, et du coup, elle commençait à réfléchir où partir. Et c'était une fille qui avait un très bon classement. Et qui, du coup, avait une liste de choix grande comme ça. Et donc en fait, elle se posait la question de faire un stage libre dans une autre spé en biologie médicale, histoire de voir si c'était ça. De tester, c'est hyper important ça aussi, si vous voulez faire un droit au mort, même si vous êtes major de l'ECN, n'hésitez pas à faire un stage entre guillemets libre, quitte à perdre un semestre dans la spé que vous convoitez, pour vraiment être sûr que c'est ce que vous aimez. Catherine a fait des vacs en pédiatrie à l'hôpital, etc. pendant son internat, pour essayer de vraiment voir si elle aimait ça ou pas. Et ça, c'est vraiment un bon conseil qu'on peut donner, parce qu'il y a plein de spé qui font rêver, mais finalement quand on y est, on se dit putain, c'est quand même assez hardcore. C'est pas du tout ce à quoi j'imaginais, c'est pas du tout ce à quoi je voulais. Donc c'est hyper important de vraiment essayer de faire ce stage libre, quitte à perdre 6 mois. Et voilà, 6 mois c'est rien. Après c'est le choix d'une vie quoi. Quand vous changez de spé, c'est fini, plus de retour arrière. Donc du coup, là t'avances, donc t'es encore dans ton semestre de médecine générale, et là tu passes à ton deuxième semestre. Aux urgences adultes. Aux urgences adultes. Voilà, qui du coup se passe super bien. J'ai adoré tout ce que j'ai fait. Les chefs m'ont dit mais il faut faire un droit au remords en urgence. Et en fait le problème du droit au remords c'est que, par exception, il faut pas du tout en parler. Parce que en fait le problème c'est que la règle, je sais pas si toi c'était comme ça, c'était la personne qui, s'il y a un poste de dispo, il regarde les dossiers en fonction de la personne la mieux classée. Donc c'est toujours sur ce classement de CM. Et du coup en fait si t'en parles à quelqu'un d'autre et que ça se sait qu'il y a ce poste de dispo, potentiellement quelqu'un d'autre va être intéressé. S'il est mieux classé que toi, c'est foutu. Moi je me rappelle avec mon on avait compté le nombre d'internes à Strasbourg entre le dernier prix en pédiatrie et ma place. Et ta place, 52, je me dis, mon Dieu. Et tout le temps, je me dis, c'est sûr, elle va faire ça, c'est sûr. Non, ça c'est le truc le plus stressant. Moi, je me rappelle, là, tu nous as dit, t'as trop peur que ça se sache. Moi, quand j'ai fait mon dossier, déjà, je pense que j'étais le premier à le faire en Ile-de-France, au droit au mort, par exception. Donc, déjà, on se dit, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que c'est pas juste une grosse farce? Parce que même l'ARS n'était pas trop au courant, les doyens n'y connaissaient rien, les coordinateurs n'y connaissaient rien. Et donc, en plus, je me dis, putain, si ça se sait, c'est sûr que ma place va sauter. Donc vraiment c'est un truc qui se fait en silence radio, t'es stressé de ton côté, t'en parles à personne, tu fais ta paperasse, tu te dis putain le jour où ça va être validé c'est bon, je dirai aux gens ciao, mais avant je peux rien dire. Et en plus même ça marche aussi s'il y a une personne qui était classée dans l'aspect qui voulait faire un droit au remords. Moi je me rappelle très bien au mois de décembre, donc là on fait un gros voilà. Voilà, moi ça a mis 1 an et demi à peu près les démarches, 1 an et demi. Et je me rappelle en décembre j'ai un pote très proche qui avait hésité à faire de la pédiatrie à l'ECN, qui était parti avec moi en Medj.
Et qui finalement au dernier moment me dit ouais je suis en stage de pédiatrie dans une super périph et tout, je kiffe ma vie et tout. Et qui est classé devant toi. Mais oui, il te dit qu'il va bien classé, c'est un droit vraiment classé. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et là tu te dis mais si je lui dis, bah, ça peut s'abriter. Oui. Si je lui dis pas, peut-être qu'il va se dire ok parce qu'en fait lui il pouvait encore attendre son 4e semestre, mais moi je commençais à être à la bourre. Tu vois. Bien sûr. Et je me rappelle, j'avais stressé, j'ai pas dormi, j'étais en garde en plus, une nuit de garde, j'ai pas dormi de la nuit. C'est vraiment hyper stressant. C'est très difficile. Et donc du coup, au niveau de la composition du dossier, qu'est-ce que tu as amené comme pièce? Qu'est-ce qu'il faut apporter à Strasbourg? Alors, encore une fois, ça peut peut-être changer en fonction des ARS, en fonction des régions, etc. Mais pour Strasbourg, voilà, Catherine va vous dire comment est-ce qu'elle a fait, c'était quoi le dossier à composer. Alors du coup, d'abord, il faut prendre rendez-vous avec d'abord, il faut avoir la confirmation de cette histoire de potentielle place. Libre, moi, du coup, j'ai d'abord écrit aux référentes de l'internat de pédiatrie de Strasbourg. D'accord. Voilà, en leur disant, voilà, je suis super intéressée, etc. Au moins, en fait, du coup, elles te connaissent, elles savent à peu quitter. Alors moi, du coup, j'ai fait mon externat à Strasbourg, donc il y en a une que, voilà, on se connaissait déjà. D'accord. Pas plus que ça, mais elle me suit resituée, etc. Et du coup, elle me dit, bah voilà, si jamais il y a un poste, nous, ça nous intéresse parce qu'on risque de perdre des gens, etc. Et elles m'ont dit, voilà, il faut contacter, du coup, le coordinateur du DES que tu veux intégrer. D'accord. Du coup, ça j'ai fait, donc très stressante. Du coup, voilà, en plus, voilà. Je me rappelle un conseil qu'on m'avait donné, et c'est mon père qui m'avait donné, et c'est vrai, tu déposes la lettre en main propre, au moins la secrétaire, comme ça, il s'y met déjà un visage. Je me rappelle un jour en sortant de garde, j'avais écrit ma petite lettre, bonjour, je souhaiterais vous rencontrer parce que j'ai entendu parler de ça, nanana, t'expliques en 1 ligne et demie pourquoi. Être très bref et concis parce qu'eux ils reçoivent plein de mails et sinon ça va être noyé dans la masse, donc soyez précis et dites vraiment ce que vous voulez. Voilà. Et du coup, j'avais fait une mini lettre en disant voilà, j'ai été hyper malheureusement j'ai pas eu à l'ECN, je suis toujours super intéressée, j'ai vu qu'il y avait on m'a dit qu'il y avait un poste, est-ce que c'est possible d'en discuter avec vous? Et du coup, je me rappelle très bien, donc je dépose mon truc, je me dis ok, je rentre chez moi, je fais mon repos de garde et je me fais réveiller par un appel. Je me dis oh putain, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, c'est ça que qui me disait bah si c'est possible de venir demain après-midi. Je me dis parce que là, du coup, tu vas rencontrer potentiellement le coordinateur de ta nouvelle spé. C'est ça qui va te dire oui, bienvenue ou non, pas ciao. Du tout, c'est mort en fait. Et en fait, c'est de là que tout part. Donc, mon Dieu, donc ça a été la cata. Donc, gros stress. En 24 heures, et heureusement, j'avais de la chance parce qu'aux urgences adultes, on avait des repos pré-garde. Si ça n'avait pas collé niveau horaire, ça aurait été mort de chez moi. Je peux pas dire en fait, ça m'arrange pas, plutôt demain, plutôt après-demain. Là, tu es obligé de te plier à ce qu'on dit. On donne un rendez-vous pour changer potentiellement l'avenir de ta vie. Donc, forcément, tu dis oui à tout, quoi. C'est ça, tu dis oui à tout. Heureusement, j'étais de repos de pré-garde, donc ça, c'était trop cool. Ça, c'est bien passé. Et du coup, en 24 heures, effectivement, c'est le marathon. Tu fais ta lettre de motivation, ton CV, tu demandes, du coup j'avais demandé à la périph' où j'étais de me faire une petite lettre en disant voilà, elle a été présente, etc. Voilà, pas forcément recommandation, mais au moins elle a été présente, des attestations présentes en disant voilà, elle a vu ça. Moi j'avais écrit tout ce que j'avais vu en fait pendant ces stages d'observation pour moi aussi et pour transmettre s'il fallait un jour. Donc je t'avoue que j'ai tout ramené et tu répètes ce que tu vas lui dire à l'oral. J'avais préparé qu'est-ce que je lui dis à l'oral, le CV, la lettre de motivation, les recommandations. Donc j'ai tout mis ça dans un beau dossier qu'on a imprimé je pense 5 fois pour assure et tout. Et puis voilà, du coup je suis arrivée, je me suis présentée, je lui ai expliqué tout pourquoi, etc. Ce qui m'avait plu dans la pédiatrie, j'avais fait une partie vraiment pourquoi la pédiatrie, pourquoi ça n'a pas marché entre guillemets, bref, je me suis trop étendue non plus sur les raisons et qu'est-ce que j'ai fait depuis 1 an pour faire ça, pour lui expliquer que c'était pas juste j'ai vu qu'il y avait un poste. Tu t'es pas levé un matin et je veux te faire de la pédiatrie. Il y a un poste, et que c'était pas j'ai vu qu'il y avait un poste en pédiatrie, mais si t'avais été en gynéco, je serais partie en gynéco quoi. Donc voilà, et au final il m'a dit c'est super, moi je suis hyper intéressée, c'est des gens comme toi qu'on cherche, trop contente et tout. Là on est quand même en mai, il y a plus d'1 an, on est en mai 2021, donc ça remonte. Et donc il m'a tout de suite, il y a un papier en fait dans le dossier, nous à Strasbourg on a 4 pièces à fournir, donc c'est l'accord du coordinateur de la spécialité d'accueil, celui de la spécialité d'origine, l'accord du doyen et l'accord de l'ARS. D'accord, donc tu dois avoir quand même l'accord de ta spécialité d'origine. Voilà, et ça moi je savais que ça risquait de poser problème, donc ça je pensais le faire en dernier. Et il faut savoir aussi que niveau délai, t'as jusqu'au 30 juin. C'est le 30 juin de ton 4e semestre, grosso modo. Ouais. Alors nous, à Strasbourg, c'est pas comme ça. Nous, tu peux le faire moi, du coup, je l'ai fait en 3e semestre que ça s'est acté. J'avais déjà fait la demande pour le 2e semestre, mais ça n'avait pas été... Ils n'avaient pas accepté l'ARS. Du coup, je l'ai refait pour le 3e semestre. Mais du coup, si tu le fais le semestre d'hiver, du coup, tu vas commencer ton internat le 1er mai. Et donc ça, c'est jusqu'au 31 décembre. Tu peux faire les demandes. Et si tu le fais le semestre... si du coup, tu fais tes démarches le semestre d'été, donc tu as jusqu'au 30 juin pour commencer le 1er novembre. Ok, ça marche. Donc donc ça, après renseignez-vous bien avec vos ARS respectives parce que ça peut changer en fonction des régions, etc. Les documents peuvent changer. Pour Catherine, il fallait l'accord de sa spé d'origine, donc de médecine générale. Moi, j'avais pas besoin de ça et heureusement parce que je pense que ça aurait été mort. Donc voilà, donc ça c'est hyper important. Donc tu as rencontré le coordinateur, finalement hyper sympa. Hyper cool, hyper sympa. Franchement, il m'a tout de suite reçu en disant parfait. Bonne expérience quoi. Ouais, franchement, je suis ressortie trop contente en disant ça c'est hyper important à savoir. Les coordonnateurs ont besoin d'avoir leur DES rempli. C'est un truc qu'on sait pas trop, mais en fait niveau ARS, niveau financement, niveau tout ça, ils ont besoin d'avoir leur spé qui est complète avec plein d'internes qui soient au full, pour dire à l'ARS voilà, j'ai tant d'internes, j'ai besoin de tant d'argent, j'ai besoin de tant de terrain stage, etc. Et donc ça apporte une force au DES versus un
un DES où c'est pas rempli, il n'y a personne, ça les met un peu en difficulté. Donc voilà, donc eux ils ont besoin de remplir leur DES, donc en général ils sont plutôt contents d'avoir un interne qui arrive. Et voilà, je vous raconterai une histoire après moi parce que j'avais fait des démarches pour d'autres spécialités. Ah ouais, carrément. Ouais, donc je vous raconterai ça juste à la fin. Donc du coup, premier contact hyper sympa, donc tu sais que le mec est sympa et qu'il t'accepte. Ouais, le mec il m'a dit je vous accepte, par contre si effectivement j'ai d'autres demandes, ça sera faisant du classement, je peux pas faire autrement, par contre vous êtes la première donc c'est déjà un bon point. Et voilà, la seule chose qui pourrait bloquer par rapport à moi, c'est s'il y a quelqu'un de mieux classé que vous, ou quelqu'un qui a le poste, voilà, quelqu'un qui vient d'une autre spécialité mais qui a le classement pour la pédiatrie, qui fait un droit au remords normal. Et est-ce que là il t'a confirmé qu'il restait une place libre ou pas du tout? Non, il m'a dit j'aurais peut-être, on était au début du Madman, donc Virginie elle était en train de faire son dossier, son droit au remords, donc elle était en train de faire son stage libre, donc il m'a dit il faut qu'on attende la confirmation de cette place, mais c'est super que vous soyez venu me parler avant. D'accord, nickel. Donc ça super, trop donc content. Ça c'était fait, là tu t'es dit déjà le patron de pédiatrie m'accepte. Ouais, c'est ça. Et après il m'a dit par contre là faut lancer les démarches tout de suite, le but c'est de commencer en novembre, donc je suis en mode c'est trop bien. Donc voilà, et il m'a dit il faut avec la FAF ou avec le rien, donc là tu fais tous tes mails, tous tes trucs, voilà, je me rappelle c'était un jeudi, j'étais de garde le soir, donc l'après-midi j'ai tout de suite commencé à faire tous les dossiers, etc. Et le vendredi matin j'ai tout envoyé au doyen, etc. Et bon, le week-end passe et je me dis bon c'est bien, c'est parti, etc. Et là la dame de la fac m'appelle le lundi en disant oui j'ai bien vu votre message, on a une coordinatrice à la fac qui s'occupe de tous les internes. Par contre je voulais vous appeler pour vous expliquer le droit au remords élargi parce que voilà, c'est pas un droit au remords normal, du coup d'abord faut qu'on mette au courant tous les internes pour être sûr que tout le monde soit au courant de ce potentiel poste. Donc le truc qu'il faut absolument, que nous on veut éviter à tout prix quand on fait ce genre de droit au remords, on veut que personne soit au courant, que tout le monde se taise et qu'on ait une place par miracle qui se libère, et là elle veut prévenir tout le monde. Ouais, mais elle m'a dit c'est légal, on est obligé de prévenir tout le monde. Donc dans ce cas-là, tu te dis, bon, voilà, c'était le tout début du droit au remords élargi, donc moi je m'étais dit, si on fait des démarches vite, peut-être qu'il a besoin d'un interne vite, peut-être que ça va se faire. Il m'a dit, non, enfin à la fac, on m'a dit, non, maintenant on va faire les choses dans l'ordre, calmement et tout, et j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais un pote qui avait fait ça 6 mois avant, qui avait vraiment fait les choses comme ça à l'arrache, et puis du coup, il avait eu sa place en anest. En droit au remords élargi? Ouais, en anest. Ok, et il était passé de quel spé à quel spé? De médecine générale à anest. De médecine générale, donc en fait, vous voyez, ça se fait, d'accord. Voilà. Ok, et donc du coup, là, quand on te dit ça, finalement, elle envoie des mails à tout le monde, comment ça se passe? Bah justement, moi je me suis dit, ça y est, on va avoir un mail, etc. Au final, ils ont rien fait pendant super longtemps. Et ça, ils l'ont fait genre 8 mois après, genre ils ont envoyé, parce qu'entre-temps le dossier a capoté, mais ça c'est la suite de l'histoire. Et du coup, ils ont envoyé un mail en disant à toute fin utile, concernant les places de droit au remords élargi, je vous rappelle l'arrêté du c'est du 2 décembre 2020 qui te dit que en cas de vacances à un poste, tu peux prétendre. Ok, donc ils envoient les rappels à tout le monde, quoi. Ouais, ils envoient le rappel, mais ça, tu vois, ils l'ont fait en décembre. Ouais, donc c'était hyper tard après, donc tant mieux, quoi. Voilà, et donc, mais c'était effectivement là où moi j'ai pu postuler que en décembre finalement. Et du coup, bon, entre-temps, on m'a dit, mais oui, mais tu sais, le poste de pédiatrie n'est pas dispo, il est pas dispo, parce qu'en fait, la personne qui voulait partir, du coup, aller en biologie médicale, ça a capoté un peu à ce niveau-là, donc en fait, c'était compliqué parce qu'elle partait pas, donc moi, je pouvais pas rentrer. Oui, tu pouvais pas rentrer. C'est ça. Mais donc, elle partait pas parce qu'il y a eu des bugs dans son dossier ou parce qu'elle voulait plus finalement? Si, elle voulait, et au final, il y a eu un problème, le coordinateur il a dit, écoute, non, en fait, pas toi. Enfin, horrible en fait, il lui a dit. Alors que donc juste bâton dans les roues. Il lui a dit, non, mais je préfère avoir quelqu'un d'autre. Alors, il avait déjà plus personne, j'ai pas trop compris. Mais trop bizarre, voilà. ok. Et du coup... Et quand est-ce que tu as rencontré le doyen de ta fac du coup? Alors je l'ai pas rencontré parce qu'on m'a dit c'est pas la peine. D'accord, donc finalement pas le doyen. Ouais, pas le doyen, mais j'ai vu avec la secrétaire et du coup c'est la dame de la fac, la coordinatrice, qui m'a dit moi je m'arrange avec le doyen. Il faut peut-être voir par contre, on a le vice-doyen étudiant, ça je l'ai rencontré, parce que c'est lui, voilà, il faut être sûr que le projet soit abouti et que ce soit pas juste un truc de dernière minute qui t'a pris, comme tu disais, comme une envie de pisser un matin. Et au final, bon ça, elle m'a dit non mais c'est bon, vous m'avez parlé du dossier, ça va, mais après je suis allée le voir quand le dossier a capoté d'abord pour le semestre après. Donc ça elle m'a dit oui, je comprends bien, elle était hyper cool cette dame de la fac. Toutes les 10 minutes j'arrivais dans son bureau en pleurant en disant que j'ai ça en est où. Parce que ça moi c'est le truc que j'ai trouvé le plus dur aussi, à part l'attente etc. du droit au remords et la peur que quelqu'un d'autre te prenne la place, c'est qu'au final tu discutes avec plein de gens différents mais que tu as l'impression qu'en fait si toi tu vas pas chez les gens en disant tu vois tu déposes ton dossier, t'envoies un mail, on te dit oui ça va. Mais en fait, une semaine après, moi je rappelais en disant du coup on est sûr que ça va. Ah non, parce qu'il y a eu un problème comme ça. Et en fait, t'apprends les infos parce que toi tu allé appeler en disant. Il faut être hyper proactif et c'est à toi de te bouger. Et en fait, il faut pas avoir peur de passer pour un gros harceleur. Parce que en fait, c'est de l'administration, ils gèrent 50 000 dossiers à côté. Du jour au lendemain, ils ont oublié que vous êtes passé. Donc n'ayez pas peur d'être des gros harceleurs. Moi, avec l'ARS Île-de-France par exemple, je les appelais une fois toutes les 3 semaines. Quoi. Ah ouais, moi c'est toutes les semaines. Tu vois, je leur disais où est-ce que ça en est? Est-ce qu'il y a un poste toujours vacant? Ah mais monsieur, on peut pas vous dire. Non mais attendez, vous vous rendez compte que moi c'est ma vie
mon avenir qui en découle. Donc il me faut des réponses. Donc il ne faut pas avoir peur d'être un harceleur. Voilà, n'ayez pas peur. Ils vous attaqueront pas pour harcèlement. Quoi. Ça. Et du coup, quand tu as rencontré les responsables de médecine générale de ton département, comment ça s'est passé? Alors ça s'est fait au téléphone en 15 secondes. Ok. Parce que du coup, j'ai juste envoyé un message, un mail à mon coordinateur en disant bonjour, j'ai besoin qu'on s'appelle. En fait, j'avais très peur qu'ils me refusent le truc. Et donc, à Strasbourg, ils sont assez durs en médecine générale? Je dirais pas qu'ils sont durs, mais ils sont assez, et ça paraît normal comme tout DES, ils sont assez, médecine générale. Quand tu fais de la médecine générale, c'est pour faire du cabinet, t'installer, etc. Ils sont pas, je trouvais pas très ouverts, et pour un profil comme moi qui voulait faire autre chose, des urgences pédiatriques, ils comprenaient pas trop l'idée. Ça c'est dommage, c'est comme moi, j'étais à Créteil en médecine générale, et ils sont assez... T'es là pour être médecin généraliste, comme tu dis, t'es dans un cabinet, t'es assis toute la journée et tu fais de la médecine générale. Voilà. Il est hors de question que tu fasses un DU de pédiatrie pour axer plus de la pédiatrie. C'est ça. Il y a des pédiatres qui sont là pour ça. Il est hors de question que tu fasses un DU de gynéco parce qu'il y a des gynécologues qui sont là pour ça. De la nutrition et des nutritionnistes. Eux, ils sont vraiment là pour garder les gens dans le cocon médecine générale. Et c'est un peu ce que je trouve regrettable avec la réforme. Par exemple, maintenant, il y a des allergos qui sortent de l'internat, des gériatres qui sortent de l'internat. Alors, certes, les gériatres vont être d'excellents gériatres. Ce ne sera plus des médecins généralistes qui ont une capacité de gériatrie. Mais à côté de ça, un allergologue, pour moi, je trouve ça dommage que ce ne soit pas ouvert aux médecins généralistes. Pareil que pour les urgences, finalement, il y a plein de choses qui sont un peu fermées, donc on a des médecins qui sont ultra spécialisés dans un domaine, mais d'un point de vue personnel et épanouissement, c'est peut-être un peu plus compliqué pour nous de faire qu'une seule chose. Donc du coup, tu les as au téléphone? Ouais, je les ai au téléphone. Un jour, il m'appelle, il dit alors tu voulais parler de quelque chose? Je dis oui, en fait, j'explique en 15 secondes, je me rappelle, l'appel a duré 3 minutes et je me suis dit il faut expédier le truc. J'ai toujours voulu faire de la pédiatrie, voilà, j'ai fait mon premier semestre, et puis là il y a un poste, c'est la chance de ma vie, j'ai besoin de votre accord, point. Il me dit mais t'as pas aimé ton semestre en médecine générale? Là tu te dis oulala. Oups, ne pas dire de mots qui fâchent. Si, c'était sympa, mais je me suis rendu compte, et c'est vrai que je me rendais compte que quand il y avait un enfant qui passait la porte de la salle d'attente, j'étais toujours beaucoup plus contente en fait que quand il y avait un adulte en fait. Et ça aussi, je sais que j'avais été beaucoup contactée par des internes en fait qui hésitaient entre médecine générale et pédiatrie. Je pense qu'en fait ça dépend ce que tu veux faire en fait. Si tu veux faire du libéral, faire du suivi de l'enfant, etc., c'est complètement possible en médecine générale. Mais moi en fait je me suis rendu compte du coup pendant le semestre en médecine générale, un jour on a eu une enfant qui est arrivée pour une infection urinaire, je me suis dit ah trop bien, je sais, on va faire ça. Et mon prêtre me dit bah non écoute là c'est trop compliqué. Bon c'est vrai que c'était la veille du week-end de Pâques, mais il faut l'envoyer aux urgences. Et du coup j'étais hyper frustrée de ça. Et c'est aussi là que je me suis dit là faut vraiment que donc je raconte ça à mon prêtre, il me dit oui bon d'accord je comprends mais vous auriez pu faire ça en ville. Et du coup, il me dit ah mais ok bon, y a pas de problème, mais sache que si tu fais ça, donc il essaie un peu pas de me décourager, mais il me dit bah si tu fais ça, tu te rends compte, c'est un internat plus long et tout. Je dis non mais en fait on est même pas sûr que ça marche en fait, mais il faut que je tente. Il me dit bon bah ok, mais là j'aurais pas le temps de te signer le truc. Je l'ai eu au téléphone le 29 juin quand même, parce que voilà, en fait le dossier avançait pas, j'avais pas de trucs, et du coup moi comme je dis j'avais vraiment peur du refus, donc j'avais dit de toute façon ça va pas marcher pour ce semestre parce qu'elle avait pas pu changer de spécialité la personne qui donc je me suis dit bon c'est pas grave, on va attendre. Et le 29 juin, l'ARS me dit bah au pire faites quand même le dossier, on sait jamais. Donc j'appelle j'envoie un message, il me rappelle je crois 2-3 jours après. Donc voilà, donc le 29 juin. Il dit bon j'aurai pas le temps avant jeudi. J'ai dit bah par contre c'est demain. Donc c'est pas grand chose. Effectivement c'est une page et il écrit voilà j'ai bien pris conscience que nanana, je l'autorise à faire la demande. Et il a juste à signer. Donc il m'a dit bon bah c'est pas grave, moi je verrai. Donc je lui envoie le truc et il signe. Et il a signé. Et je crois qu'à minuit moins 5 il a renvoyé. Je lui dis ok c'est bon. Donc je suis devant l'ordi, j'ai envoyé le 30 juin, tout était parti. Donc voilà. Ok, donc finalement tu as eu l'accord du coordinateur de pédiatrie, de médecine générale. Il te manquait quoi comme document? Le doyen du coup. Le doyen, tu m'as dit. Du coup quand j'ai envoyé les 2 accords à la dame de la fac, ma grande copine de ce droit vraiment énergie, elle m'a dit bon bah du coup vu que vous en avez 2, on pourrait peut-être racheter l'accord du doyen aussi. Donc là j'avais eu de la chance par rapport à ça, et du coup elle m'a dit bon bah voilà on envoie le début du dossier, c'est pas grave s'il n'y a pas tout, etc. Voilà, donc elle a racheté l'accord du doyen qu'elle a réussi à avoir le lendemain, donc le 30 juin pile. Voilà, et donc moi j'avais dit par contre je voudrais acheter la lettre de présence de pédiatrie, ma lettre de motivation, mon CV, etc. Donc en fait je pense que tu as quand même besoin de mettre dedans dans ton dossier la lettre de motivation et un CV qui explique quand même vraiment pourquoi. Et j'avais pas fait la même lettre de motivation pour le coordinateur, pour le doyen et pour l'ARS. Voilà, forcément il y a des trucs qui se regroupent. Enfin voilà, tu vas pas inventer pourquoi tu veux faire carrément. Et puis la lettre de motivation à l'ARS, eux ils s'en c'est juste histoire d'avoir une trace papier de c'est pas ton voisin qui a demandé à ce que tu changes de spécialité et que c'est vraiment toi, et avoir une pièce en plus dans le dossier. Ils vont jamais lire la lettre de motivation en disant non elle est pas assez motivée. Si le coordinateur de l'aspect d'accueil et de départ te dit le feu vert, ils vont pas te faire chier quoi. Eux la question c'est surtout est-ce qu'il y a une place ou pas en fait. C'est ça. Donc du coup tu as envoyé les 4, tout le package à l'ARS le 30, pile poil, deadline, nickel. Ok. Et ensuite
Et ensuite, du coup, t'attends. Et on m'avait dit, tu sais, il n'y aura pas forcément la place et tout. Et du coup, je me décide quand même à écrire à cette personne qui part de pédiatrie, qui pense, etc., qui me dit, mais en fait, moi, j'essaie de partir, mais enfin, je veux partir, c'est sûr, je veux pas. Donc, je me suis aussi renseignée pourquoi, parce que quand t'es dans une. Ça, je l'ai appris plus tard, mais il y a eu 4 départs en fait, mon année de pédiatrie, donc tu te renseignes quand même de pourquoi tu vas dans 4 départs. Ouais, 4 départs, mais a priori, voilà, c'est des gens qui n'avaient pas fait absolument. Enfin, qui avaient bien aimé la pédiatrie, mais voilà. Et puis, oui, a priori. Mais c'est fou, c'est fou qu'il y avait 4 départs et que finalement, tout le monde te dit, la place, elle n'est pas sûre, il y en a une potentiellement, quoi. Alors, c'était la première, du coup, qui était en train de partir, elle était en train de faire ses démarches pour changer de spécialité, mais les autres, ils pensaient. En fait. Et je pense qu'en fait c'était aussi un effet bulle de neige. Quand elle est partie, du coup les gens se sont dit il y aura encore moins d'internes, ça va être encore plus compliqué. Et puis du coup, voilà. Je sais qu'il y en a un qui a eu des gros soucis de famille aussi. Ouais, après voilà, tout dépend de la région, tout dépend de l'internat, tout dépend des stages dans lesquels vous passez. Il y a des stages qui sont beaucoup plus compliqués, qui découragent un peu plus d'internes. Donc ça aussi, ça joue énormément. Quoi. Voilà. Je sais que par exemple, moi, pour la petite histoire, j'avais fait une demande quand j'étais pas sûr d'avoir la place en gastro. J'avais fait une demande de MIR, donc médecine intensive réanimation, et de réanimation. J'avais fait les 3, donc gastro, MIR et Anestria. Le coordinateur de MIR, quand je suis arrivé pour le rencontrer, pour faire signer le document, premier truc qu'il me voit, il me dit bon, vous voulez faire un droit à remords, très bien, ok, nanana. Vous venez de quelle spé? Et là je dis de médecine générale, et là il me regarde, il me dit non mais tu te rends compte que médecine générale, c'est pas du tout de la réanimation. Je fais non mais je suis bien conscient, si je viens, c'est parce que je suis motivé et c'est parce que je veux changer. Il fait ouais mais non, le profil, médecine générale, c'est de la médecine et là c'est de la réanimation, c'est 2 choses complètement différentes. Il y a des gardes, j'en suis conscient. C'est des pathologies beaucoup plus complexes, et j'en suis conscient. Et du coup, le coordinateur vraiment un accueil pas du tout bienveillant et sympathique. Et donc en sortant de son bureau, je dis est-ce que vous voulez quand même me signer au cas où il y a la place ou pas finalement? Il me dit je te signe mais il me faut ton CV, une lettre de motivation, machin. Je dis bon d'accord, très bien. Je suis sorti du bureau, je lui ai rien envoyé. Et quand l'ARS m'a appelé pour me dire que j'avais ma place en gastro, je me rappelle, j'ai dit super, je prends la place en gastro. Et 2 jours après, il m'a appelé et il m'a dit oui, je comprends pas, pourquoi t'es pas venu en MIR, nous on était prêts à t'accueillir, si tu connais d'autres internes qui veulent venir dans le DES, il reste des places. Donc en fait, il faut savoir que eux, ils veulent, ce que je vous disais, ils veulent remplir leur DES. Donc pour moi, ce type-là était le plus gros des enfoirés parce que finalement, hyper méchant et pas du tout bienveillant. Et au final, quand il a vu que j'étais pas venu chez lui, il m'a rappelé comme un petit toutou, viens, amène des gens quoi. Donc n'ayez pas peur de démarcher plusieurs spécialités et de toute façon ils ont besoin de vous et il faut pas l'oublier ça aussi. Donc du coup tu as fait ton truc et donc là tu étais en suspense. Ouais, et en fait pendant ce temps, je me rappelle plus maintenant de tout, mais il y a eu, après ça a bloqué parce que du coup donc la personne qui voulait changer, le coordinateur avait demandé 1 mois de plus pour savoir s'il la prenait ou pas et au final il l'a pas pris. Donc voilà, donc moi on m'a dit non, il n'y a pas de poste pour novembre, tant pis. Donc là, c'était pour celle qui voulait partir en biologie médicale et les 3 autres, finalement, tu n'avais pas. On savait pas encore. Tu n'avais pas encore de. Ok, ça tu savais pas. Non, je savais juste pour elle et donc je me disais, mais c'est mort, il n'y a pas de poste. Et du coup, je prends contact avec elle et elle me dit, non, mais moi c'est sûr, je sors de pédiatrie, je me rappelle très bien, c'était mi-juillet, donc voilà, trop triste, etc. Je sors de garde et je vois, c'était très drôle comme histoire, je vois les urgences pédiatriques, je te dis, t'as les urgences pédiatriques. Et je les vois et je dis, oh là là, j'arriverai jamais et tout. Et. J'avais quand même, je me dis bon c'est pas grave, je suis en vacances et tout, tant pis on va au moins profiter de ça. Et pourtant j'aimais bien les urgences adultes mais il y avait trop d'adultes, pour moi les urgences c'était top mais il y avait trop d'adultes. Et du coup il y a quelqu'un qui me dit Catherine sur le parvis et je dis mais bon. Et je me retourne et je regarde une fille que je ne connais pas. Elle me dit je suis Virginie et tout, je dis ah bonjour et tout, oui c'est pédiatre. Et elle me dit écoute je t'ai reconnue de loin, donc bon voilà. La star de Strasbourg. non mais je sais pas comment, je sais toujours pas à l'heure actuelle comment elle a fait quoi. Mais du coup elle me parle, elle me dit mais non mais moi c'est sûr je veux partir de pédiatrie, de toute façon je veux pas rester, c'est sûr t'auras la place mais on sait pas quand. Okay. Bon bah du coup donc regain des sports en sortie de garde. Ouais c'est ça, en sortie de garde avant les vacances et tout. Et alors c'était compliqué parce que je partais dans un endroit où il n'y avait pas de réseau du tout. Et je me rappelle j'avais laissé mon adresse mail à mon père avec toutes les pièces envoyées. J'ai dit si lui il répond ça tu écris ça etc. Parce que le stress de dire si jamais il t'appelle en disant c'est maintenant tu fais quoi. Donc voilà le gros stress. Et puis en gros elle a appris qu'elle n'était pas prise en biologie médicale mais du coup elle a pu après passer en gynécologie obstétrique gynécomède. Et du coup elle a été prise là. Donc en fait sa place a été actée en septembre.
Ok. Donc en fait, comme ça avait dépassé le délai, l'ARS a dit ah bah non, mais on n'a pas de poste pour septembre, alors qu'elle était plus là, quoi. Elle était plus là. Et ben non, on va pas ouvrir le poste. Et du coup, ben voilà, rappel du coordinateur qui dit oui, mais je peux rien faire, de pédiatrie, rappel de la dame de la Les fac. délais, c'est juste horrible parce qu'en fait, des fois, à un jour près, c'est fini. Donc n'ayez pas peur d'être harceleur encore une fois. Et n'ayez pas peur d'envoyer plein de mails et d'harceler les gens parce qu'une fois que la date est passée, eux ils s'en fichent. Hein. C'est de l'administration, c'est une case à cocher. Hein. C'était le 30, on est le 31, c'est fini. Et voilà. Et alors, à la limite, si on m'avait dit bah c'est pas grave, on réserve le poste pour dans 6 mois, j'aurais pas angoissé, mais en fait tu te dis mais mon Dieu, ça veut dire 6 mois de plus, donc ça laisse 6 mois à une autre personne de se décider pour prendre la place. Et c'est ça toujours l'angoisse. C'est toujours ça cette angoisse. Et là t'es dans quel semestre du coup? Là du coup, j'arrive, là j'étais encore aux urgences adultes. D'accord. Okay. Donc c'est le stage aux urgences adultes qui se passe très bien et je m'étais dit bon bah si jamais vraiment, enfin je voulais voir absolument le stage de pédiatrie pour être vraiment encore certaine, même si voilà, quand tu fais un dossier comme ça et que tu harcèles tout le monde, t'es sûr. En parallèle j'avais fait le début de pédiatrie, que ça s'était hyper bien passé, je voulais absolument faire ça. Enfin voilà, j'avais continué un petit peu à aller en périph, etc. Oui, t'étais sûr, il y avait plus de questions sur pédiatre ou pas pédiatre, c'était pédiatre. Moi je me suis laissé un mois en médecine générale pour voir si c'était vraiment mon truc. Dans ma tête c'était extrêmement clair assez vite quoi, donc bon voilà, et je me rappelle je dormais plus la nuit dès que j'avais un mail. Non mais c'est ultra stressant parce qu'en plus tu dis est-ce que le poste va être toujours là, si le poste est là est-ce qu'on va pas me le voler entre temps, les papiers est-ce que ça va passer, est-ce que le dossier va être bien, enfin. Moi je me rappelle il y avait une période où toutes les semaines j'appelais la dame de la fac en disant est-ce que vous avez eu d'autres demandes, elle me dit je peux pas trop vous dire, j'ai dit mais j'étais la première, donc dites-moi. Du coup voilà, est-ce que vous pouvez juste me dire si pour le moment il y a eu, enfin voilà, est-ce que elle m'a dit non mais vous êtes toujours là, j'ai dit bah me dites pas s'il y en a eu d'autres, dites-moi si je suis encore la seule, vous êtes sur la salle. Voilà. Et après voilà, du coup donc pendant mon stage aux urgences adultes, j'apprends que potentiellement il y a d'autres départs en fait de gens qui veulent partir de pédiatrie. Donc, et tu sais pas s'il y en a d'autres qui viennent en pédiatrie? Non, ça je sais pas. Ça du tu tout. sais pas. Ça tu sais pas. Okay. Voilà, c'est pour ça que je demandais toujours à la dame de la fac est-ce qu'il y a d'autres demandes, mais ça je savais pas. Et... À Strasbourg il y a qu'une fac? Oui, il y a qu'une fac. Ok, donc ça c'est facile. Versus Île-de-France où là c'est la galère. Donc en Île-de-France, si vous voulez savoir, il faut passer par l'ARS parce que c'est eux qui regroupent tous les dossiers. Mais les gens de l'ARS à l'heure actuelle ne donnent plus du tout d'infos apparemment. D'après ce que j'ai eu comme info sur les réseaux, ils donnent plus du tout d'informations, est-ce qu'il y a des places de dispo ou pas. Et ils auraient mis une rubrique apparemment sur le site avec le nombre de postes vacants dans chacune des spécialités. Alors est-ce que c'est mis à jour, est-ce que c'est pas mis à jour, j'en sais rien. Mais voilà, en Île-de-France en tout cas, il faut passer par les ARS parce qu'ils savent. Ou alors par les coordonnateurs de spécialité. Ils savent à la fin de chaque semestre s'il y a eu des mouvements, des allées ou des allées. Ou s'il y a des gens qui comptent partir aussi. C'est ça. Parce que moi c'est comme ça que j'avais eu l'info au tout début des démarches. Oui, ok. Voilà. Donc là du coup, tu t'apprends ce truc-là et après? Et après, du coup, j'ai réussi à avoir un stage en pédiatrie générale de 6 mois parce que dans le cursus de médecine générale, on a ça. Et donc, voilà. Et donc, je fais mon stage de pédiatrie générale. J'adore ce que je fais. En fait, c'était bizarre parce que je me posais même pas la question. Genre, moi, dans ma tête, c'était ça que j'allais faire. Et puis, c'était tout, quoi. Ça me manquait. On me disait, mais ça te manque pas l'adulte, ça te manque pas les femmes. Non. Pas du tout. Enfin, moi, je me rappelle, c'est un peu, voilà, je me rappelle très bien après avoir fait 6 mois d'urgence adulte. Voilà, un jour, il y a un papa dans la salle d'attente qui fait un malaise. Oh, je me disais, merde, qu'est-ce qu'on fait? Alors que, quand même, j'ai fait un externat, j'ai fait un an, mais je pense que c'était parti autre part. Et que, voilà, je comprends totalement. Enfant, quoi. Je comprends totalement. Quand t'es focus sur un truc et que t'as envie de faire ça, t'oublies bien un peu le reste. Ouais. Et en fait, là, il s'était pas passé grand chose, mais du coup, moi, j'appelais à droite, à gauche, vous avez des nouvelles, machin. Ah, on essaye pour le poste pour mai, d'accord, d'accord. Du coup, tu rappelles la fac, du coup, le coordinateur de l'aspect a dit plutôt pour mai. Ah, d'accord, je vais voir avec l'ARS. Toi, tu rappelles l'ARS, 5 minutes de pause, tu sais, ils ont le répondeur de 5 minutes là. Horrible, là. Et voilà, et en fait, ils répondent pas. Et moi, je me rappelle, et en plus, t'es en stage, donc tu peux pas non plus appeler toutes les 17 minutes, tu vois. Mais du coup, je me rappelle, le DECT de l'urgence, il a fait souvent le numéro de l'ARS, je connaissais par cœur à la fin. Et il me dit, écoutez, non, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste. Et en fait, depuis septembre, elle est partie en gynéco, donc il y a un poste. Mais non, voilà. Ok, donc là tu passes ton semestre urgence pédiatrie, enfin pédiatrie générale. Ouais, c'est ça. Et là, pendant ce semestre-là, du coup, tu étais tous les jours, entre guillemets, façon de parler, en mode harceleuse pour savoir est-ce qu'il y a un poste, est-ce qu'il n'y a pas de poste, le stress, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ma question, c'était surtout, je voulais surtout pas me retrouver dans une position où on me dise ah bah non, mais il faut aller envoyer ce dossier, mot avant ça, alors que tout était envoyé. Le 11 novembre, je me rappelle, j'avais fait tout le dossier, tout était parti. Tout était parti, quoi. Voilà, c'était sûr. La date, c'est le 31 décembre. Donc voilà, j'avais un mois et demi d'avance, tout était fait. Et je leur ai envoyé un message, je crois, le 15 décembre en disant merci de me dire que vous avez bien accusé toutes les pièces, etc. Hyper important ça, ce que vient de dire Catherine, il ne faut pas hésiter à leur demander accusé-réception de ce que vous avez envoyé. Donc soit en mail, soit par voie postale, en accusé-réception, vraiment c'est hyper important parce qu'il y a la date, ils ne peuvent pas vous dire vous n'étiez pas dans les délais, ils ne peuvent pas vous dire on n'a pas reçu. C'est hyper important d'avoir des retours, votre dossier est complet, on a bien reçu et pas juste on a reçu parce que des fois ils peuvent vous dire ouais on avait reçu mais il manquait l'accord de machin. Donc ça c'est important. J'en sais rien, une fiche de paye montrant que vous êtes bien interne à Strasbourg, enfin des trucs comme ça.
Et donc le moindre truc, voilà, moi je voulais être sûre. Et en parallèle, du coup, vu qu'ils n'avaient pas l'air d'ouvrir le poste, je m'étais renseignée aussi parce que moi je suis de Strasbourg, mais il y avait à Nancy aussi potentiellement un poste. Okay. J'avais aussi contacté Nancy pour commencer à faire les démarches, etc. Donc ça c'était pendant, au début du stage de pédiatrie générale, pour être sûre en fait que je m'étais dit s'il y a un poste à Nancy, t'as une route de secours au cas où quoi. Ouais, voilà. Je vais à Nancy. Au final, ils n'avaient pas de poste non plus. Enfin, ils ont eu le même problème, etc. C'était une personne qui devait partir de pédiatrie par droit au remords élargi. Donc en fait, ça rajoutait un wagon au problème. En fait. Donc c'était déjà assez compliqué comme ça. Voilà. Mais je voulais absolument trouver quelque chose. Et donc du coup, tu passes ton semestre de pédiatrie. Il se passe rien. Du coup, au niveau administratif. Il se passe que si. Alors d'abord, ils voulaient pas publier le poste en disant oui, mais il faut être sûr qu'elle revienne pas en pédiatrie. Alors que le droit au remords, c'est définitif, quoi. Oui, voilà. En fait, elle en pédiatrie, celle qui est partie de pédiatrie, elle aurait le droit de revenir si elle voulait. Ah bon? Moi on m'a dit ça. On m'a dit on veut être sûr, on veut lui laisser 6 mois de gynéco pour être sûr. Alors qu'en fait, elle m'a dit mais en fait ça fait 1 an que je me suis alertée que je ne reviendrai plus en pédiatrie quoi. Donc elle a dit s'il te faut un papier, je te signe un papier, je m'engage à ne jamais revenir en pédiatrie, etc. Donc voilà, en fait, moi j'ai appelé à droite à gauche au milieu, je stressais beaucoup parce que j'ai mon pote qui m'a dit oh je vais peut-être faire un droit au remords. Non mec, fais pas ça. Voilà. Et du coup je rappelle tout le temps et je me rappelle, je suis retournée voir le coordinateur en disant écoutez maintenant, je crois que l'ARS hésitait encore, est-ce que vous c'est compliqué quand même de dire à ton coordinateur s'il te plaît fais pression pour que l'ARS m'accepte quoi. Fais bouger les choses, j'en peux plus là, je ne dors plus, je ne mange plus, j'en peux plus là. C'était ça, il y avait des fois non, c'est horrible. Ouais. Et du coup finalement j'ai rencontré le vice-doyen étudiant aussi de ma fac pour lui expliquer un petit peu toutes les choses en disant je veux juste savoir s'il y a un poste pour mai en fait parce que en fait sinon je devais le semestre d'après la pédiatrie en médecine générale, du coup c'était la médecine adulte. Donc gériatrie, médecine polyvalente. Et ça c'était vraiment le truc que t'allais vraiment à reculons quoi. Ouais, parce que c'était sûr que tu pouvais pas trouver un tout petit peu de pédiatrie dedans. Non, c'était que de la médecine d'adulte et de la gériatrie. Donc ça c'était vraiment le stage qui me faisait peur. Et je me disais mais en fait vu mon projet, c'est pas quelque chose qui m'apporte n'importe quelque chose. Dans ce cas-là, j'étais allée lui dire est-ce que si jamais c'est possible de faire un stage libre ou dans ce cas je prends une dispo parce que voilà. Et l'autre stress c'était en fait faut le faire avant la fin du 4e semestre. Ouais. Et du coup là j'étais en 3e semestre, mais du coup mon droit au remords si j'attendais encore un semestre, je serais en 4e semestre. Ouais, donc est-ce que du coup le dossier, donc je commençais à me dire mais ça va coincer, est-ce qu'il faut que je demande une dispo tout de suite maintenant là, le 20 décembre alors que la date était le 30 et tout. Donc voilà, j'étais allée rencontrer Donc avant de commencer ton 4e semestre, tu savais pas encore si c'était validé ou pas? Non, pas du tout. Okay. Voilà. Ok. Et je me rappelle très bien le 30 décembre, j'ai rappelé la fac en disant bon, est-ce qu'il y a eu d'autres demandes? Oui, non. Est-ce qu'il y a la place? Il me dit bon, la place on sait pas si elle sera là, etc. Faut voir, etc. Et en fait j'ai jamais eu de confirmation de l'ARS comme quoi au moins la place était dispo. Et je sais qu'au niveau, ils en avaient dit qu'ils voulaient informer les autres étudiants. Ouais. Et en fait effectivement je crois que le 20 décembre, un truc comme ça. Ils ont envoyé un mail en disant bonjour à toute fin utile, pour le droit au remords élargi, on vous remet l'arrêté, voici le dossier, voici les postes vacants. Et effectivement il y en avait un en pédiatrie. Ok. Mais ça c'était le 20 décembre. Donc là t'as su qu'il y avait un poste de libre en pédiatrie, officiellement quoi. Officiellement. Ok. Mais en fait ils ont envoyé 2 mails, une fois pas une fois. C'était compliqué, je me suis dit c'est pas vrai, voilà. Et donc tu commences ton semestre en médecine d'adulte finalement? Ah non, même pas non. Parce que finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, parce que finalement j'ai pas de nouvelles, donc début 31 décembre je me dis bon. Ça devrait aller, au moins tout est fait, je peux plus rien. Au bout d'un moment tu te dis c'est bon le dossier, j'attendais d'être rappelé et je rappelle la fac début janvier qui me dit ah non, on n'a rien eu. Et alors là c'était super compliqué parce que j'avais tous mes copains qui avaient fait des droits au remords normaux ou élargis ou autre chose qui commençaient à avoir leur réponse favorable et moi j'avais rien et je me disais mais merde j'ai rien et tout. Alors que tu étais entre guillemets la première à t'être lancée dans le truc. Et voilà, et tout le monde ça commençait à savoir parce que du coup les gens me disaient ah mais machin m'a dit que, parce que au début t'en parles à personne parce que tu veux pas, et finalement j'avais eu besoin de discuter avec Virginie, puis finalement la coordinatrice de pédiatrie en avait aussi un peu peu parlé, donc au final les gens commençaient à savoir. Tout le monde est au courant que Catherine veut se barrer. Voilà, Catherine veut se barrer. Voilà. Et du coup, j'avais rien, et je me rappelle. Fin janvier, j'appelle ma chère dame de la fac, voilà, que je pense que... Sa meilleure amie. Ouais, c'est ma meilleure amie, d'ailleurs. Voilà, et elle me dit, écoutez, madame White, maintenant ça suffit, de toute façon, l'ARS répond rien, c'est pas notre problème, moi je vous inscris en pédiatrie. Je dis, mais c'est sympa, mais en vrai, s'il n'y a pas de passe, c'est une place fictive. Elle me dit, écoutez, on fait déjà ça. Et elle me dit, vous pouvez faire la fête ce soir? J'ai dit, je suis bien, mais c'est bien aussi, c'est la pédiatrie. Voilà. Et du coup, je crois que début février, je reçois une lettre de l'ARS. Donc là, c'est ta fac qui t'a inscrite officiellement, officieusement. Ils m'ont dit non mais c'est bon pour nous, vous inquiétez pas. Sur la liste de pédiatrie. Voilà, et en disant on attend l'ARS. Ok. Mais ils m'ont dit voilà, vous avez été effectivement la seule demande, ils ont publié le poste, je vois pas où est-ce que ça pourrait coincer, nous faut qu'on avance, faut qu'on fasse les démarches et tout. Okay. Alors qu'ils sont censés normalement te donner une réponse mi-janvier en fait. Okay. Donc bon.
Pas de nouvelles, pas de nouvelles. J'essaye d'appeler à l'ARS, on me dit ah mais la dame qui s'en occupait n'est plus là. J'adore, on adore l'administration. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il est où mon dossier? Enfin merde. Voilà, et je me rappelle début février, je reçois un message de l'ARS, voilà, un mail, veuillez 6 juin voir je sais pas quoi, comment ils ont, voilà, le formulaire, machin. Et j'ouvre en me disant bon qu'est-ce qu'il fait, ça va encore être quoi le problème? Il va encore falloir que j'envoie 3 documents, des extraits de date de naissance, ouais, voilà. Et ils me disent voilà, on fait suite, voilà, ok c'est bon. Donc là... Et je dis non mais attends, j'étais en stage, j'étais toute seule, mais qu'est-ce que je fais et tout? Et je n'osais pas y croire. Et je me dis, mais pourquoi ils répondent que maintenant? Et je regarde la date, ils avaient la date datée du 3 janvier. La lettre, on était le 3 février, ça datait du 3 janvier. Un mois, je me suis dit, mais en fait, ça fait un mois qu'ils le savent, quoi. Moi, je ne dormais plus parce que je me disais, il y a eu un problème, le coordinateur. Moi, je me suis stressée, je me suis dit, je suis sûre qu'en fait, si tu te fais des films, tu te dis, là où je suis en pédiatrie, j'ai dû faire une connerie un jour, personne ne me l'a dit, mais du coup. Tu remontes toute ta vie, tu te dis, non, mais peut-être que je suis né un soir de pleine lune. Ouais, peut-être que là où je suis en périph', ils n'ont pas dû apprécier ce que j'ai fait chez Bagaljour. Ils ont écrit à Strasbourg au coordinateur en disant que c'était pas bien et qu'il fallait pas me prendre. Oh la psychose, non mais c'est horrible. Ouais, tu deviens un peu fou, un peu. Et donc du coup, là, t'as le OK de l'ARS, t'es en garde de pédiatrie. Ouais. Donc tu dois pas réaliser quoi. Non, je me dis, c'est pas vrai. Moi, j'ai écrit à mon copain qui me dit, mais c'est trop bien. Mais t'es sûr? Je dis oui, et du coup, je commence. Attends, je t'envoie le mail, lis-le, dis-moi si tu veux la même chose que moi. Je crois que c'est d'ailleurs lui qui m'a dit, regarde tes mails. Et j'étais, mais quoi, regarde tes mails? Donc je regarde, je vois un message de l'ARS, je fais, ok. Et franchement, je l'avais lu sans grande conviction en disant, bon, ça va encore être quoi? Mais effectivement, chaque message de l'ARS, tu t'acquicardes. Donc voilà. Et du coup, bah ouais, trop contente. Mais bon, enfin, j'étais au service, donc je pouvais pas non plus faire la fête toute seule dans mon bureau. Ma interne était en cours en plus. Et c'était mignon parce que voilà, ils étaient en cours avec tous les internes de pédiatrie et elle leur a dit, c'est bon et tout. Je dis, tu dis rien à personne, on sait pas si c'est vrai et tout. Elle m'a dit, si. Elles m'ont acheté une petite licorne et tout, c'était mignon. Trop sympa. J'avais une licorne sur mon bureau, trop chou et tout, c'est ça. Et du coup, bah non, j'ai pas encore décidé d'en parler à ce moment-là. Ok. Parce que je m'étais dit, on sait jamais. Ouais. Et moi, là où vraiment je voulais me fixer, c'est, tu sais, quand tu choisis les stages. Tu as choisi ton stage, ouais. Une fois que tu es lancé, une fois que tu as choisi ton stage, tu es sur la liste officielle de l'ARS en pédiatrie. Là, tu te dis, c'est bon, il ne faut pas me virer demain de pédiatrie, je suis sur la liste. C'est ça, moi je voulais attendre ça. Donc ça, c'est arrivé que début avril. Ok. Donc du coup, tu as fait 3 semestres de médecine générale et ton 4e semestre, tu as pu intégrer directement le DES de pédiatrie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est trop bien. Alors que nous, en Ile-de-France, déjà félicitations, parce que franchement, merci. Vous voyez le parcours du combattant, mais quand on s'accroche, qu'on est harceleur, on y arrive. C'est ça. Il ne faut pas hésiter à harceler en fait, parce que sinon, elle vous l'a dit, hein, la paperasserie, du jour au lendemain, ils vous oublient, ils ont envoyé, ils attendent une réponse, et tout le monde est ultra lent dans l'administration. Et eux, pour eux, c'est un dossier en plus, ils savent pas que c'est une vie qui en dépend et qui se dit qu'est-ce que je vais faire de mon quotidien et des 30 ans de carrière qui me restent derrière. Quoi. Et c'est surtout qu'en fait, quand il y a un problème, il y a eu plein de fois où il y a eu un couac dans mon dossier, un problème en mode oui, mais ça c'est pas su. En fait, les infos, tu les as pas si tu vas pas les chercher. Effectivement, dans un truc normal, on pourrait dire bah voilà, votre dossier ne marche pas à cause de ça, il faut faire ça. Mais en fait, ils te le disent pas. Donc en fait, régulièrement, t'appelles le cordo, t'appelles l'ARS, t'appelles le truc et t'apprends des petites nouvelles à chaque fois. Et du coup, forcément, j'ai oublié plein de trucs de la spirale infernale. Mais voilà, le but c'est que ça ait marché. Mais il y a plein de trucs où j'ai dû rappeler en catastrophe machin, puis refaire un mail. Et en fait, il faut vraiment aller en disant bon, on en est où dans mon dossier? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème de la semaine? Qu'est-ce qui est validé? Qu'est-ce qui manque? Dites-moi, je vous apporte tout ce qui manque. Pourquoi maintenant ça marcherait plus? Ah bah oui, parce que voilà, du coup, elle n'a pas été acceptée dans ce domaine-là, donc il faut qu'elle refasse une demande dans l'autre domaine, une demande dans l'autre SP, mais du coup, etc. Donc la place n'est pas dispo. Et en fait, si tu le sais pas, en fait, si tu vas pas chercher les infos. Et donc là, tu es en premier semestre officiellement dans le DES de pédiatrie. Oui. Et du coup, sur ton ancienne maquette de médecine générale, il y a des stages qui t'ont été récupérés. Ouais, un semestre du coup mon semestre aux urgences pédiatriques qui aussi en continu. Donc du coup, là, tu es en 2e semestre dans ta maquette de pédiatrie au final, quoi. Ok. Et alors, comment a été, parce que c'est une question qui m'a été posée moi aussi, comment a été l'accueil par tes co-internes de pédiatrie? Parce que les gens se disent, il y a un petit con ou une petite conne qui n'a pas eu le classement à l'ECN et qui va intégrer notre DES, mais pour qui il se prend? Moi, tout le monde m'a dit, mais les gens ont réagi comme ça. Je fais alors pas du tout. Les gens ont été hyper bienveillants vis-à-vis de moi. Ils m'ont dit, bah bienvenue, franchement, c'est hyper cool. Et puis maintenant que je sais que ça peut se faire, je vais donner le filon à mes potes pour qu'ils puissent le faire. Donc les gens étaient sympas pour mon accueil. Et le tien, comment ça s'est passé alors moi, du coup, comme dit, j'étais à Mulhouse. Alors voilà, pour les gens qui sont en Ile-de-France, ça va vous faire, ça va faire rire parce que nous, c'est à 1h30 la plus lointaine périph', tu vois. Okay. Donc, pour vous, ça vous paraît tout petit, 1h30, mais nous, faire 1h30 de trajet quand t'habites à Strasbourg et que t'as tous les hôpitaux dans les 25 minutes, c'est très loin. Donc en fait, ça c'est au bout du monde. Donc pour nous, effectivement, j'étais avec ma co-interne qui est encore ma co-interne actuelle, on s'est suivis là dans les 2 stages. Donc elle était hyper contente, etc. Et elle m'a dit j'avertis tout le monde et tout. J'ai dit attends. Et du coup, c'est vrai que je les avais pas rencontrés parce qu'elle me dit il faut qu'on aille boire un verre. Il y a des cours de DES de pédiatrie tous les jeudis, mais tant que j'étais pas officiellement dans le semestre de pédiatrie, je n'osais pas y aller. Et elle me disait mais on fait 1 sur 2, tu vas 1 fois sur 2. Moi, je n'osais pas y aller. Je me disais mais je connais personne. Donc voilà. Et au final, ce qui s'était passé, c'est que là, il n'y a pas longtemps, au début de ce semestre, on est allé boire un coup. Et alors, je suis arrivée toute seule, elle était déjà toute là, et j'ai dit bonjour. Et on m'a dit, mais
Et du coup, ma co-interne, elle dit bah voilà, c'est ma co-interne, Catherine et tout. Et après, voilà, effectivement, je crois qu'ils étaient contents, etc. Parce que, comme du coup, il y avait eu dans mon année, là, du coup, c'était la promo 2021 que j'intègre. Mais la promo 2020, du coup, il y a eu 4 personnes qui sont parties. Donc, ils ont commencé à se dire au secours, ça va être compliqué pour les stages, au secours pour les gardes, ça va être compliqué, etc. Donc, je pense qu'ils étaient contents. Donc, ils étaient contents, quoi. Mais on est contents, quoi. Grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on prend la place de personne. C'est pas comme si on était un surnombre dans un DES et que voilà, on n'a pas eu le classement et donc on prend la place d'une personne. Au contraire, on remplit les postes vacants. Donc, on est vraiment un peu les roues de secours bouche-trou des DES. Et puis moi, du coup, je suis classée en toute fin de promo, en fait. Donc, je leur piquerai jamais la place, quoi. C'est ça. Voilà, donc évidemment, si on arrivait, on n'a pas eu le classement, en plus on est les premiers à choisir nos stages, là on aurait pu être mal vu, mais là c'est pas le cas, on arrive à la fin de promo. Donc voilà. Alors là on va arrêter là parce que ça fait quand même 1 heure qu'on papote, donc ça fait beaucoup. On m'a dit qu'on n'entendait pas bien, donc dommage. De toute façon, la vidéo est enregistrée pour aller sur YouTube, donc j'essaie de la mettre cet après-midi. On avait des petits micros pour YouTube, donc on entendra un peu mieux, j'espère. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ici ou alors sur YouTube. Voilà, je pense qu'on a fait. Vous pouvez écrire à Catherine, je vais mettre son Instagram dans la description, comme ça vous avez toutes les infos. Merci à vous d'avoir été présents. Donc pas beaucoup de personnes, mais c'est la quantité, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je vais y arriver. Bon dimanche à vous, merci beaucoup Catherine. Merci à toi. Franchement, c'était hyper cool et voilà, comme quoi, quand on s'accroche et qu'on est des petits harceleurs, faut pas l'oublier. Tout est possible. Exactement. Allez, bon dimanche à vous. Salut.